Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo haul. Je suis ravie de refilmer à nouveau parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé, ça faisait genre 15 jours, quelque chose comme ça, parce que j'ai repris à travailler. Donc j'ai reçu pas mal de petites choses sur un groupe, donc via le lien... via le lien Facebook. Donc c'est un groupe qui a dessus qui s'appelle Beauté Box Troc et Vente, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. C'est un groupe très agréable, très féminin, hein, il n'y a pas d'autre mot, pardon. Je sais pas, j'ai l'impression que mon maquillage a coulé ou je sais pas quoi. Oh, c'est peut-être le retour qui fait ça. Bref. Donc j'étais en train de dire que j'ai effectué des achats donc, sur ce groupe-là. C'est un groupe voilà, très féminin que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Les filles là-bas, enfin sur ce groupe-là, sont très gentilles, très agréables. Rien à dire. Donc j'ai effectué quelques petits achats sur ce groupe-là. Et on va commencer Donc j'en ai eu pour le tout, il me semble 4, 5, 6, 7, allez peut-être 80, moins de 80 € sur. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, on va dire 12 produits. Oui, on va dire 12 produits. J'en ai eu pour 80 € à peu près. Alors, on va commencer par, donc déjà d'une, j'ai eu plein d'échantillons. Voilà, j'en ai eu pas mal. J'ai eu un petit carambar tout mignon, tout sympa. Ensuite, dans une de mes commandes, j'ai eu un petit mot. Et je crois que c'est 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, 12, c'est ça. Je me perds dans les trucs. Non, c'est 12. Oui, une douzaine d'articles, quoi. Donc... j'ai eu donc des petits échantillons, j'ai eu un petit carambar, j'ai eu un petit mot tout sympa. Les colis me sont arrivés en colis suivi avec papier bulle, très bien emballé, j'ai eu aucune casse. Très bien, j'en suis très contente et je pense que le mois prochain, je vais recommander sur ce groupe-là parce que c'est vraiment un groupe extraordinaire. Je vous invite fortement à aller rejoindre ce groupe. Ça ne coûte rien, hein. C'est comme s'abonner à une chaîne, c'est gratuit. Vous faites des rencontres juste magnifiques. Vous créez des liens extraordinaires avec ces personnes. Voilà, moi j'en suis ravie. Ça fait pas longtemps que je connais ce site-là, enfin du moins ce groupe. Et je ne regrette pas qu'on m'ait invité à ce groupe-là. Donc, je vais mélanger tout. Parce que bon, je me rappelle de qui m'a envoyé quoi ou qu'est-ce. Les prix, donc je vous ai dit, hein, c'est à peu près ouais, entre 80 et 85 € l'ensemble. Donc je vais commencer par les rouges à lèvres. Donc j'en ai 3. J'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter. Donc le premier, c'est au niveau des packaging, ils sont quelque part par là. Voilà, les packaging sont ici. Moi j'enlève les boîtes, mais en fait je les garde. Alors pourquoi je les garde? Parce qu'on ne sait jamais si y a un produit, admettons, qui me plaît plus ou que je me sers plus ou quoi. Je préfère garder donc la boîte, le contenu du produit. On ne sait jamais si je dois le troquer ou le vendre, ou admettons si un jour je fais un swap ou quelque chose comme ça. Je préfère garder les emballages comme ça, on peut remettre le produit dedans et je trouve que c'est plus... je trouve que c'est mieux. Après c'est que mon avis, hein, j'ai toujours fonctionné comme ça et voilà. Bref. Donc le premier rouge à lèvres que j'ai à vous montrer, donc son packaging est comme ceci.
Donc voilà, c'est de chez The Balm. Donc là, vous avez, je pense que c'est imitation, enfin imitation, ça représente James Bond et tout ça. Donc c'est la teinte Amanda Kiss Me Lips. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un marron assez foncé dans les tons un peu chocolat que j'aime beaucoup en cette saison. Très agréable. La tenue par contre est pas top parce que je l'ai depuis ce matin 7h30. Mais je rebelle. Je l'ai depuis ce matin 7h30 et forcément à midi, enfin à 10h30, 11h j'ai bu un café, ça allait. Par contre à midi et demi j'ai mangé et après manger j'ai dû refaire une retouche. Donc au niveau de la tenue, moyen. Il est très agréable, il a un petit goût, enfin un petit goût, une petite senteur mentholée que j'aime beaucoup, une odeur de chocolat et tout ça. Cette mèche elle m'énerve. Et donc la couleur donc, est comme ceci, donc c'est un marron. Par contre j'ai le raisin qui bouge un peu, mais bon, rien de catastrophique. Et la couleur se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un marron assez chaud, assez foncé. Et j'aime beaucoup. Ensuite, deuxième rouge à lèvres, donc c'est une miniature de chez Marc Jacob. Voilà. Donc le packaging est sublime de chez Marc Jacob de toute façon. Donc c'est une miniature, on va comparer au... Il est où? Comparé au The Balm. Donc voilà, il est tout rikiki. Ou alors comparé, on va dire, au Chanel. Voilà, il est tout petit. Après, je sais pas, on peut le comparer au MAC. Voilà. Donc il est tout rikiki. Donc c'est une miniature. Et c'est donc son packaging est ici. Donc voilà. Ça c'est la boîte. Marc Jacob. Et c'est le 216 Kiss Kiss Bang Bang. J'aime beaucoup le nom, il me fait rire. Et pareil, c'est un... vous voyez qu'il est tout rikiki. Celui-là, il faut en prendre très soin. C'est genre, tu le mets juste pour des occasions. Donc, c'est un marron assez clair, un nude, je dirais. Donc, il est sublime. Je ne l'ai pas testé encore, je ne l'ai pas porté. Donc, niveau tenue et tout, je ne sais pas encore ce qu'il vaut. Mais bon, c'est du Marc Jacob. J'en ai vu plein sur les chaînes. Sur les chaînes YouTube. Donc, voilà, il a une tenue extraordinaire. Et voilà. Et j'aime beaucoup et j'ai hâte de le porter. Et ensuite, le deuxième rouge à lèvres, donc c'est du Yves Saint Laurent. Donc pareil, le packaging est ici. Voilà, Yves Saint Laurent. Et c'est le donc rouge pure couture vernis à lèvres Rebelle Nude. C'est le 103 Pink No Taboo. Voilà, c'est ça. Et voilà, le packaging est juste magnifique. Yves Saint Laurent. Truc de luxe quoi, vraiment le truc doré, noir, enfin voilà, juste magnifique. Et c'est un embout, par contre voilà, ce qui me dérange moi c'est un embout mousse, un embout gloss. Et au niveau de la teinte, donc c'est un, j'en ai pas mis assez, c'est un rose assez clair. Par contre l'odeur est pas terrible. Et vous voyez qu'il est très glossy. Par contre, lui, ce que j'aime pas dans ce rouge à lèvres là, c'est que il colle. Voilà, c'est un effet glossy, donc du coup, ça... C'est quoi cette mèche là? Ça colle et voilà, c'est pas très agréable. Mais sinon, on va pas s'en plaindre, c'est du Yves Saint Laurent, d'accord? Donc voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Ensuite, niveau vernis, j'en ai deux.
à vous présenter. Donc le premier, c'est de chez Kiko, qui est comme ceci. Donc c'est un gris très joli pour cette saison. Il va être parfait. Et c'est la teinte 328. Et voilà, j'ai jamais eu testé, enfin j'ai jamais eu l'occasion de tester des vernis Kiko. J'en ai pas. Le pinceau a l'air bien. Il est assez large, donc je pense qu'il va il va bien prendre la forme de l'ongle. Et comme vous voyez, je n'ai plus d'ongles. Mais alors, quand je vous dis plus du tout, c'est plus du tout. J'ai dû obligé de tout couper parce que ben voilà, vu que j'ai repris à travailler. Et vu que j'avais les ongles très très longs, ben forcément ils se sont tous cassés et il m'en restait genre 2 ou 3 et j'ai trouvé que ça faisait un peu nul. Hein. Donc du coup, ben, j'ai tout coupé et je me suis dit que ben, voilà, je vais les laisser pousser, mais moins me les laisser pousser, vraiment les couper, je vais pas dire à ras, mais les couper vraiment, enfin les laisser courts, mais sans trop. Pas aussi long que je les avais. Et du coup, voilà, moi j'aime pas mettre du vernis alors que j'ai plus d'ongles. Je trouve ça pas très joli. Bon après c'est que mon opinion, hein. Les goûts et les couleurs on les trouve dans la nature. Voilà. Donc moi j'aime pas. Donc je préfère attendre que mes ongles repoussent pour bien appliquer le vernis, pour voir ce qu'il donne et tout. Et ensuite le deuxième c'est un vernis de chez Chanel. Donc c'est mon premier, pareil que chez le Kiko. C'est mon premier et c'est le 489 Rose Insolent. Donc voilà, donc avec le capuchon comme ceci. Le pinceau, par contre alors c'est bête, hein, c'est du Chanel pourtant, mais je suis pas fan du pinceau. Je trouve que le pinceau est trop petit. Voilà. Je trouve que le pinceau est trop petit comparé au Kiko ou genre celui les derniers de chez Nocibé qui ont le pinceau quand même assez large. Là je trouve que pour du Chanel, ben, le pinceau il est tout petit. Alors après peut-être qu'au niveau de l'application il est parfait et excellent, hein, je sais pas, hein, je verrai ça. Mais déjà le pinceau m'inspire pas trop. Mais sinon la couleur est juste magnifique, j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà pour les vernis. Ensuite, je me suis pris, alors rien d'extraordinaire, c'est des petites bougies, enfin des chauffe-plats, voilà, qui sentent terriblement bon. Ça sent les fleurs, la lavande, ça sent très très bon. Et voilà, je me suis pris des petites bougies, donc rien d'extraordinaire. Ensuite, je me suis pris un petit blush. Alors, je ne connais pas du tout cette marque et c'est le blush Vanity d'Edona. Donc, si vous connaissez, dites-moi-le en commentaire parce que alors moi je ne connais pas du tout et j'ai voulu tester. Donc c'est un rose, donc il est comme ceci. Je sais pas si on va bien voir à la caméra parce que alors moi je le vois avec la lumière et tout, moi je le vois blanc. Donc voilà, du moins au retour caméra, moi je le vois blanc. Donc je pense qu'au montage on va le voir bien. Et c'est un rose très clair et je pense que pour cet été il va être très bien parce que là pour cet hiver il est trop il est trop clair. Donc voilà, j'ai voulu tester parce que je connais pas cette marque et l'odeur est, par contre l'odeur est moyen. Ça sent un peu la grand-mère quoi, il faut dire ce qui est, hein. Voilà, c'est tout. Ensuite je me suis pris 4 petits échantillons. Donc les premiers c'est de chez Estée Lauder. Alors là nous avons le sérum de nuit. Oui, sérum de nuit correcteur en je voulais le tester parce que j'ai vu même ceux de chez Yves Saint Laurent. Parce que j'ai vu plein de vidéos. Plein de vidéos avec les youtubeuses qui les testaient, enfin qui les essayaient et tout. Et qui en disaient que du bien. Et moi je voulais pas, enfin clairement je voulais pas mettre genre 60-70 € dans un truc alors que ça se trouve alors peut-être, enfin sur les autres youtubeuses on voit que ça fonctionne, mais voilà, chacun a son type de peau, donc c'est pas susceptible de me convenir à moi. Donc quand j'ai vu cette personne qui les vendait sur ce groupe, je me suis dit bah tiens, je vais les tester puis on verra. Et j'ai bien fait parce que j'ai adoré ce produit.
c'est ce que j'utilise en ce moment. J'ai abandonné toutes mes crèmes et j'utilise que ça. Et quand j'aurai fini ce sérum, je vais me l'acheter clairement parce que c'est une perle, j'adore, j'adore. Donc il se présente comme ceci, donc très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et donc c'est un 7 ml, donc il est tout rikiki. Voilà, il est tout rikiki, il est même plus petit que, voilà, que le vernis de chez Kiko. Alors que le vernis de chez Kiko fait 11 ml. Donc voilà. Donc le packaging assez simple. C'est pas un flacon pompe, hein. C'est un truc où vous prenez la matière, vous en déposez un peu sur votre paume de main et puis vous appliquez ça la nuit, enfin avant d'aller vous coucher. Et j'aime beaucoup, ça a changé. Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, 15 jours que j'utilise ça. Et j'ai trouvé que ma peau a quand même changé. Elle est moins tachée puisque moi j'avais ce qu'on appelle le masque de grossesse. Moi je l'avais gardé. Et je trouve que, bon là ça se voit pas parce que je suis maquillée. Hein, mais voilà, je suis assez pigmentée au niveau du coin de l'œil. Du coin de l'œil, et du coup j'ai trouvé, donc le soir quand je me démaquille, je trouve que j'ai moins de taches, donc depuis que je l'utilise, donc, et puis je trouve que ma peau est plus repulpée, pardon, et plus jolie, et j'ai beaucoup moins d'imperfections. Alors je sais pas si ce produit fait quelque chose, mais je sais que j'en avais plein, donc dû à la contraception que j'ai. Voilà, le fait que j'ai un stérilet hormonal, et du coup le fait que mon stérilet m'envoie trop d'ostrogène, trop d'hormones, ça se fait que j'ai une poussée d'acné hormonale juste au niveau du cou qui est quand même assez imposante, et du coup j'en ai beaucoup moins. Bon là c'est que des cicatrices que j'ai, mais j'en ai beaucoup moins et j'adore. Et en complément, j'utilise, donc c'est la CC crème anti-âge teintée. Donc anti-âge, hein, j'ai que 27 ans, donc anti-âge, voilà. Mais bon, il faut bien commencer. Hein, voilà. Alors surtout en plus que je fume, donc du coup, ma peau, on va dire, vieillit un peu plus. Ouais, mais bon, j'ai que 27 ans, mais bon, il faut quand même penser à commencer un peu anti-rides, tout ça. Donc c'est donc la CC crème, donc qui est comme ceci, donc pareil, hein, qui est tout petit. Elle fait 5 ml, et pareil, c'est un voilà, vous prenez la matière ici, vous en déposez, et puis vous déposez ça le matin après vous avoir bien nettoyé le visage et tout, et j'adore, et c'est des produits que je pense le mois prochain je vais me racheter, c'est sûr. Et ensuite, donc, je me suis pris, pareil, là, c'est de chez Yves Saint Laurent. Ils font tous les deux 5 ml. Et là, on a un sérum. Et là, on a une crème gel. Une crème gel. C'est un correcteur pigmentaire. Donc, j'ai pas testé, je peux pas vous dire, parce que j'ai d'abord voulu tester donc, de chez Estée Lauder, pardon. De chez Estée Lauder. J'ai d'abord voulu tester cela avant de tester de chez Yves Saint Laurent, parce que c'est Estée Lauder qui m'intriguait le plus, que j'ai voulu plus me tourner vers cette marque, parce que j'ai envie de changer un peu ma routine, tout ça. Voilà, vu que j'arrive à la trentaine, j'ai encore le temps, hein, mais bon, voilà, c'est des trucs qu'il faut y penser et tout. Du coup, j'ai plus voulu me tourner vers cette marque-là. Et voilà, donc je me suis pris ça. Donc ça c'est le sérum, donc qui est comme ceci en pipette. Donc voilà, c'est en pipette. Et voilà, donc vous appuyez pour faire sortir, voilà, la matière. 2-3 gouttes suffisent pour faire tout le visage, enfin du moins à ce que j'ai vu, hein, à ce que j'ai vu dans les vidéos. 2-3 gouttes suffisent pour faire tout le visage. Donc mais ça aussi j'ai hâte de le tester, et puis on verra bien ce que ça va donner.
Ensuite, donc comme j'ai dit, hein, j'ai eu plein d'échantillons. J'ai eu 2 échantillons, enfin 2 miniatures de parfums. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Donc j'ai eu le Givenchy, pardon. Donc c'est une eau de parfum Anjou Démon. Voilà, de chez Givenchy. Qui sent, my god, super bon. Donc vous avez le petit plastique. Et il ressemble à ça. Donc, pardon, il est comme ceci, j'ai le hockey. Pardon, j'ai le hockey. Et ouais, au niveau de l'odeur, il sent très très bon. Très frais, alors je serais incapable de vous dire l'odeur parce que c'est comme les couleurs, moi je suis nulle. Mais il sent très bon, c'est très frais. Pas pour cet hiver, mais pour cet été, il va être super. Donc voilà pour ça. Et celui que j'utilise et qui est mon parfum de tous les temps avec la petite robe noire, c'est le Dolce Gabbana The One. Et celui-là, c'est une tuerie internationale. Donc voilà. Donc c'est un petit truc. Vous en appliquez, hop, un petit peu au niveau des oreilles. Et après, moi, ce que je fais, je tapote un peu partout. Voilà. Et avec le reste de ma main, j'en mets donc au niveau de mon poignet. Et je viens frotter. Et il sent divinement bon. Mais alors, divinement bon, c'est... Oh my god, j'adore ce parfum. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que je vais me le commander pour Noël. Chut. Oui. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris une crème donc, de chez Payot Paris. C'est une crème matifiante qui est comme ceci. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé cette crème parce qu'alors... la fille du groupe me dit « Ouais, c'est une crème qui est superbe, elle matifie et tout, elle est géniale. » Je fais « Excuse-moi, mais Payot, je connais pas du tout. » Elle me dit « Ouais, c'est une grande marque et tout. » Oui, si tu le dis, écoute, hein, on vit pas dans le même milieu. Désolée, moi je touche pas à ça. Voilà, voilà. Et donc, c'est avec un opercule. Donc, hop, vous soulevez. Et la crème se présente comme ceci. Donc, je l'ai utilisée pendant une quinzaine de jours à peu près. Et bien, alors sur moi, ça fait rien. J'ai pas l'impression que ça matifie ma peau. Regardez, je brille même un peu là. Voilà, je brille sur la zone T, quoi. Je sais pas. Alors peut-être qu'il faut que je poudre. Mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Donc dites-moi en commentaire. Ou alors peut-être que j'en mets pas assez ou quoi. Je sais pas. Parce qu'elle m'avait dit d'en mettre très peu. Il n'y avait pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Juste des petites noisettes. Donc au niveau du front. Des ailes du nez. Du menton. Elle me dit. Et puis nickel. Ben, pour l'instant ça fait pas grand chose. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Parce que je l'ai payé quand même 20 €. Donc ça m'enquiquine un peu quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et ensuite la dernière chose que j'ai à vous montrer, donc c'est une palette. Et c'est la palette The Ball. Je rêvais d'avoir cette palette. Et quand je l'ai vue sur, ce groupe, j'ai sauté dessus. Mais alors genre, il n'y avait que moi qui devais l'acheter. Direct. Donc... magnifique palette, on la présente plus je crois, donc c'est avec les pin-up, donc vous avez le miroir, regardez, vous voyez même, ouais, coucou. Donc c'est avec les pin-up et voilà, elle est juste comment dire, elle a été légèrement utilisée, mais alors 3 fois rien, mais vraiment 3 fois rien. Elle a eu par contre un petit problème de transport, voilà, ces 2 couleurs elles ont un peu morflé. Je sais pas si vous allez voir, voilà, sur les côtés, là, elles ont un peu perdu de leurs produits, mais rien de méchant. Sinon, la palette n'est pas creusée. J'ai même l'impression qu'elle a
c'est pas qu'elle n'a pas été utilisée, on le voit que ça a été utilisé, mais très peu quoi. Et au niveau de la pigmentation, je vais vous swatcher le Sexy. Voilà, ça c'est pas la palette qui vient de chez AliExpress, hein, ça c'est sûr. Pas poudreux. Au niveau pigmentation, nickel. Et je vais vous faire le swatch de Sassy, qui normalement chez AliExpress, moyen. Et là, regardez ça. Donc, c'est la vraie, hein. Pas poudreuse, rien du tout. Donc, il est là. Nickel, quoi. Franchement. Et du coup, ce que j'ai fait... Attendez, je prends une lingette. Et du coup, ce que j'ai fait, eh ben, je me suis dit, vu que j'ai la vraie, eh ben, je vais aller me prendre la dupe de chez AliExpress, qui me semble est à... je crois qu'elle est à 5 ou 6 $, donc ce qui doit représenter entre 4 et 5 euros. Et je me suis dit, ben, je vais la commander, et puis ben, ça fera une vidéo pour revoir la comparaison de la vraie et de la fausse. Parce que j'ai plein de palettes de chez AliExpress, genre la Lorac, voilà, j'ai la Lorac Pro, j'ai la Liquid Basique, j'ai la Chocolate Bear, et j'en ai plein d'autres, j'ai la Liquid 1, 2, 3, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis voilà, pour l'instant de chez AliExpress j'ai ça. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal de chez AliExpress, et je me suis dit que vu que j'ai la vraie, faire une petite comparaison pour voir. Donc maintenant il faut attendre que je la reçoive, hein. On a le temps. Donc voilà, j'étais super contente quand j'ai vu qu'elle la vendait, elle la vendait pas cher. Je crois que je l'ai eu pour même pas 20 euros. Si je me trompe pas, hein. Je crois que je l'ai eu pour même pas 20 euros, je crois. Si je me souviens bien. Je crois 15, 20. Ouais, 15-20 euros, mais pas plus ça. Et voilà, j'étais super contente. Et elle m'a bien certifié que c'était la vraie et tout. Hein, que c'était pas une fake, rien du tout. Donc j'étais plutôt contente. Et je l'aime d'amour. Et je pense que je vais vous faire un petit tuto avec. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous plaît. Un petit pouce en l'air pour me dire que je dois faire ce tuto pour vous montrer. Ça me fera très plaisir de le faire. Et puis voilà, donc j'en suis très contente. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce groupe, si vous connaissez ce groupe, ou si au contraire vous ne le connaissez pas et que ça vous enchante ou ça vous enchante pas de le découvrir. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!